Hello les chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais me faire un petit maquillage rose. Ça fait un petit moment que je me dis que je vais me maquiller en rose. Et puis comme nous sommes à la période de l'octobre rose, je me suis dit autant faire une pierre de coups. Et pour ce maquillage, je vais utiliser une de mes palettes que j'adore. Un peu la palette que j'utilise aussi en ce moment. C'est la Pumpkin Spice. Alors elle est très vieille, vous la retrouverez plus, c'est vrai, et il y en a une autre qui va sortir, mais les tons ne sont absolument pas les mêmes. Mais ça veut pas dire que vous devez utiliser cette palette-là, vous pouvez utiliser une autre palette, c'est pas bien gênant. Donc il y a des petits roses là-dedans, elle est comme ceci. Je me suis dit que j'allais me maquiller avec vous, et peut-être aussi un peu faire un petit chat make-up, un peu discuter. Donc j'ai fait mon teint, mes sourcils hors caméra, enfin bon ça vous avez un peu l'habitude. Et je vais mettre sa pinceau qui est juste à côté de moi, je suis un peu cruche. Hop, voilà. Donc voilà, je me suis dit qu'on allait un petit peu discuter entre nous, entre garçons et filles. Je sais pas s'il y a des garçons qui me suivent. Je crois que c'est une majorité de femmes qui me suivent. Mais mais les garçons, amenez-vous, on va pas vous mordre. Hein. On mord pas ici. Hein. C'est pas parce que j'ai fait il y a pas longtemps une vidéo sur le cannibalisme que forcément on va être toutes cannibales. Hein. Ramenez-vous les garçons, vous êtes les bienvenus. Hein. Donc je vais prendre la teinte White Pods Cream qui est juste ici. Donc je pense que c'est crème chantilly ou un truc comme ça. J'ai vu aussi que c'était récemment la journée internationale pour la santé mentale. Alors je trouve ça super qu'en fait des trucs soient faits pour la santé mentale parce que c'est pas forcément que la dépression quoi que ce soit, il y a beaucoup d'autres problèmes mentaux style bipolarité ou ce genre de choses. Et je trouve que c'est bien en fait que des choses soient faites dessus. Maintenant clairement, on va pas se mentir. J'ai été chez une psy, moi, pendant un petit moment, pour des problèmes de dépression, pour tout ça, parce que faut savoir que entre mai et même encore un peu jusqu'à maintenant, je suis en état de dépression, pas forcément par rapport à YouTube ou quoi que ce soit, mais juste que j'ai eu pas mal de soucis perso, j'ai eu pas mal de choses. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile de s'en sortir, c'est pas toujours facile déjà de trouver des bons psys, parce que vous avez pas forcément tout le temps des bons psys. Et c'est vrai que bon... c'est quelque chose, on va dire, qui est pas forcément facile à supporter au quotidien. Surtout quand on a des problèmes de dépression, quand on a des problèmes de bipolarité. Enfin bon, c'est pas évident. Moi, je sais que j'ai des problèmes de dépression assez chroniques. J'ai pas été suivie pendant très longtemps parce que je faisais pas confiance à la psychologie, parce que j'ai eu des mauvaises expériences avec les psys. Donc je pense aussi que c'est bien de créer des journées internationales pour la santé mentale, mais ce qui serait peut-être encore mieux, c'est que les pouvoirs publics rendent les psychologues déjà beaucoup plus accessibles. Alors j'ai vu qu'il y avait eu pour les 8 premières séances sur les 10 remboursées par la Sécu. Oui, c'est bien, mais c'est clairement pas suffisant. Et surtout, en fait, il y a beaucoup trop, on va dire, de cas de dépression et on minimise en fait la dépression. Donc je vais prendre la teinte Love You Latte qui est là, qui est un petit violet, mais c'est peu fait exprès. On minimise totalement la dépression en disant que c'est pas une vraie maladie, c'est pas... Malheureusement, je suis désolée de le dire aux gens qui pensent ça, mais c'est une vraie maladie. C'est une vraie maladie en soi. Et il y a des gens, en fait, à force, quand ils s'en sortent pas et tout, qui finissent un peu par mourir, qui finissent par se suicider, clairement. Et honnêtement, c'est pas agréable, en vrai. C'est pas du tout agréable. Et surtout, moi, je me pose vraiment des questions, en fait, sur la façon de traiter la santé mentale en France. Est-ce qu'on a conscience, déjà, est-ce que les pouvoirs publics ont conscience que il y a un vrai mal-être en fait chez les gens et que concrètement on s'en sort pas. C'est comme tous les burn-out au travail et compagnie, ça aussi le burn-out ça fait partie de la santé mentale. Et pour avoir fait pendant mon concours une étude sur le burn-out, il faut savoir que pour l'épreuve écrite, ils nous avaient mis en fait le cas du burn-out. Ils nous ont même pas mis le cas d'autre chose. Non, ça a été le burn-out, super. Alors sachant que j'en avais fait un par le passé, on va dire que j'étais pas trop dépaysée au niveau du sujet, mais clairement, faut quand même avoir clairement, il faut quand même avoir la réalité un peu de la chose. On n'est pas suffisamment armé en France pour parler de la santé mentale. On n'est clairement pas du tout même armé. On n'a pas forcément grand chose, on va dire, pour ça. Alors oui, il y a les psychiatres, il y a les HP, il y a tout ça, oui, c'est bien, hein. Il y a pas tortillé, c'est bien, mais c'est pas suffisant. C'est clairement pas suffisant, en vrai. Ce qui serait bien, surtout, c'est que les pouvoirs publics prennent un peu conscience que
il y a un vrai mal-être en fait chez les salariés, il y a un vrai mal-être en fait chez les gens et que ben, c'est pas de la comédie en vrai. C'est un vrai mal-être, c'est vraiment quelque chose qui est présent. Et la dépression, justement, c'est un mal-être qui est présent en vrai, qui est présent chez tout le monde, dans des familles, chez des ados. Enfin, voilà, ce serait bien quand même que les pouvoirs publics prennent un peu conscience de ça, quoi. Enfin, je dis ça, je dis rien, mais moi, j'ai pas le sentiment en fait qu'on ait beaucoup évolué à ce niveau-là depuis pas mal d'années. Donc là, je fais une espèce d'art de cercle. Enfin, j'essaye du moins. Là, ça faisait longtemps que je m'étais pas maquillée, je le vois un peu parce que je perds rapidement un peu la main. Je vais prendre un autre pinceau pour estomper, un pinceau comme ça. Hop, juste un peu pour fondre parce que je trouve que c'est un peu trop marqué. Je vais garder le même pinceau que je vais essuyer parce que concrètement, je vais changer de couleur. Je vais prendre la couleur à la mode qui est juste là, c'est un rose clair. Et je vais le mettre au-dessus de la teinte que j'ai mise précédemment. Ouh, j'avais oublié qu'il était intense celui-là. Là, je l'ai un peu mis jusqu'au sourcil. Là, clairement, c'est pas ce que je voulais. C'est pas grave, on va la fondre après avec un autre pinceau, c'est pas bien grave. Donc voilà. Je me dis que si vous avez, je sais pas, des gens qui sont dépressifs autour de vous, faites quand même très attention, ne minimisez pas non plus, parce que c'est des choses en fait qui sont relativement graves et on sait clairement pas ce qui peut se passer, on sait pas du tout, et après on se dit qu'est-ce qu'on aurait pu faire quoi. Mais le truc c'est que là c'est pleurer sur le lait renversé et c'est clairement pas ce qu'on veut. Donc là je repasse un coup du blanc de tout à l'heure juste pour mettre un petit coup de propre. Normalement, j'utilise un beige, mais là, mes beiges, je sais pas où ils sont passés. Je reprends mon pinceau de tout à l'heure et je vais fondre un petit peu les deux ensemble. Parce que clairement, je trouve que c'est trop marqué. Alors, ça m'embête parce que ça fait un peu effet cocard alors que la couleur est très jolie. Je vais essayer de la remettre avec un pinceau beaucoup plus petit. Est-ce que j'en ai? Est-ce que je les ai pas tous au sale? Oui, c'est bon, j'en ai. Non, c'est pas le bon. Hop, je prends un petit pinceau comme ça. Je remets la couleur à la mode cette fois-ci. Avec un pinceau beaucoup plus petit. Ah là, ça va mieux. Hop, je vais reporter la couleur de le petit violet de tout à l'heure en ras de cils, juste pour fermer, histoire que ça fasse pas un peu bizarre. Sinon, je sais pas si pour celles et ceux qui l'ont vu, il y a House of the Dragon qui est sorti, mais ça fait un petit moment. Moi, je me suis fait tous les épisodes à peu près d'un coup. Alors moi, je suis en cours de lire les livres, mais clairement, avec tout ce que j'ai à faire, j'ai pas toujours le temps. Je reprends mon petit pinceau tout à l'heure et je vais... J'espère pas que ça fasse une séparation nette. Alors clairement, franchement, je trouve la série super. Oui, je disais que je me faisais les House of the Dragon, je suis allée faire un truc. Moi, j'aime bien la série, j'adore le personnage de Rhaenyra Targaryen, très clairement. Après, je trouve que sur le net, il y a trop de comparaisons entre Rhaenyra et Daenerys. Pour ceux qui ont vu Game of Thrones. Alors après, il y a beaucoup de personnes qui critiquent parce que ouais, ça parle de l'inceste, ouais, il y a des viols, tout ça. Mais c'est, on va dire, l'univers de Gérard Martin, il faut pas s'étonner. Enfin, moi, je savais qu'en regardant House of the Dragon, clairement, je savais qu'il allait avoir ce genre de truc. Est-ce que ça m'a choqué? Non. Est-ce que je savais un petit peu ce qui allait se dérouler? Oui. Alors après, moi, je regarde en anglais sous-titré français, je trouve que c'est plus agréable. Mais clairement, si vous n'avez pas la patience, on va dire, de regarder en anglais, oui, vous avez les versions anglaises. Hein. Enfin, vous avez les versions françaises, je veux dire. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Donc je suis désolée si la luminosité est pas bonne. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il fait un temps un petit peu bizarre. Donc pour la couleur, je vais utiliser la teinte Crips qui est ici, que j'ai jamais utilisée, qui est pourtant très très belle. Je vais prendre un pinceau, pareil, un pinceau anti-cerne. Un pinceau pour le smoky, ça sera très très bien pour le PV. Je vais le mettre sur la paupière. C'est bien parce que aucun des fards que j'ai utilisé n'a fait de chute pour l'instant. Ça, c'est un peu la hantise qu'on a un peu tout. Tous et toutes, c'est les chutes sur le teint. Pour l'instant, j'en ai pas. Alors, c'est sûr que c'est pas le pinceau le mieux adapté, mais je trouve qu'il attrape pas mal. Alors, il est un peu dû au chrome, il a des reflets un peu doré vert. Il est super beau. Franchement, il est super joli. Non, House of the Dragon, franchement, c'est super joli. Après, on retrouve un peu l'univers de Game of Thrones avec les... Alors, il n'y a pas les Stark, mais il y a les Lannister. Il y a les Baratheons, je crois qu'ils y sont. Je me souviens plus les avoir vus. Je sais qu'à un moment donné, on retrouve les Lannister, on retrouve certaines choses qu'on connaît dans Game of Thrones.
Donc c'est vrai que c'est une série que je trouve assez agréable à regarder. Maintenant, c'est vrai que si vous aimez pas l'univers médiéval et fantastique, c'est clair que ça va pas vous plaire. Mais moi, c'est vrai qui suis médiéviste de base et qui a adoré Game of Thrones jusqu'à la saison 6, parce que au-delà, je considère que c'est même plus, on va dire, une série, c'est carrément, on va dire, du marketing. Pourquoi je considère que c'est une marketing et pas une série? Tout simplement parce qu'il n'y a plus de support écrit à partir de là. Il n'y a plus du tout de support écrit, mais Gérard Martin n'a écrit que jusqu'à la saison 6, si je me souviens bien de ce que j'avais lu. Et après, ça a été que de l'impro de la chaîne, et honnêtement, si à un moment donné, les fans ont demandé à ce que la saison 8 soit réécrite, c'est qu'il y avait une raison. C'est que clairement, ça a été bâclé, ça a été mal fait. Enfin, c'était tout, on va dire, sauf ce qu'on voulait. Même moi, la saison 8, alors j'ai pas été déçue de certaines choses de la saison 8, mais clairement, j'ai pas du tout compris comment leur façon de faire et tout. Enfin, c'était pas ce qu'on attendait, c'était pas du tout, on va dire, très très bien ficelé. C'est vrai que c'était un peu décevant par rapport à ça, mais sinon bon, la série en elle-même n'est pas mauvaise, c'est juste qu'ils ont pas assuré au niveau on va dire de l'histoire quoi, de l'impro. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Je vais utiliser un liner, donc moi ce sera toujours le Model & Co de chez Model & Co Karl Lagerfeld parce que je veux vraiment le finir. Mais peut-être avant, je vais utiliser un crayon rose, donc ça c'est crayon Yes Love, mais vous pouvez utiliser un crayon rose de n'importe quelle marque. Alors je sais qu'il y a une grosse dispute entre guillemets entre Seigneur des Anneaux et Game of Thrones, enfin et House of the Dragon. Alors moi c'est vrai que j'aime pas du tout l'univers de Tolkien. Je vais me faire taper dans les commentaires, mais j'assume pleinement de ne pas être fan du tout de l'univers de Tolkien. Parce que c'est pas du tout mon univers et surtout en fait je ne me reconnais pas dans cet univers et honnêtement je ne suis pas du tout fan en fait de l'univers de Tolkien. Et c'est vrai que autant je comprends les fans. Autant je comprends qu'on peut être fan de ça, du Seigneur des Anneaux. Moi, je les ai regardés. J'ai trouvé ça très très chiant, déjà. Donc voilà ce que ça donne avec le crayon rose. Alors, il se voit mieux de ce côté-là que de ce côté-là. Allez chercher l'erreur. Est-ce que j'ai pas la muqueuse un peu humide de ce côté? Je sais pas. Mais moi, je sais pas, j'arrive pas à accrocher à l'univers de Tolkien, j'arrive absolument pas à accrocher, c'est pas un univers qui me plaît, c'est pas un univers qui me parle, donc c'est vrai que j'y arrive pas. J'y arrive pas du tout même, pour être très très franche, je n'y arrive absolument pas. Donc là, bon là c'est mon liner, je vais juste faire un truc, il faut pas le faire normalement, mais moi je le fais parce que je ne vois rien. Voilà ce que ça donne avec le liner, alors je sais, il y en a un qui est parti un peu en vaguelette. Hop. Alors j'ai utilisé un truc que je me suis dit que je n'utiliserai pas tant que j'y arriverai pas, mais j'ai quand même envie d'essayer parce que voilà. Désolée, je disparais du cadre. C'est le recourbe-cils. Je me suis acheté un recourbe-cils de chez à Primark. Et clairement, je vais quand même essayer de m'en servir, même si j'appréhende beaucoup. Donc on va bien voir si ça change effectivement quelque chose. Voilà, j'ai l'air très intelligente comme ça. Voilà, voilà. Donc, je vais utiliser un mascara. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir utiliser? Non. Je vais utiliser le Dame Girl pour changer. Hop. Utiliser le Dame Girl de chez Too Faced, qui est un mascara volume, hein, puisqu'un mascara courbe. Alors, sachant que je mets aussi du mascara dessus et dessous, il se peut qu'avec... Alors, le truc qu'il faut jamais faire par contre, mais ça, je l'ai toujours entendu dire, c'est mettre son mascara et passer, on va dire, le recourbe-cils derrière, parce qu'il faut pas le faire tout simplement parce que ça les casse. Ça casse vos cils de fou. Alors avec le recourbe-cils, oui, on voit à peu près la différence, mais le truc c'est que, en fait, la technique de mettre du mascara dessus et dessous, ça fonctionne, oui, si on n'utilise pas de recourbe-cils derrière. Enfin, si on n'utilise pas de recourbe-cils à la base. Moi, là, je vois pas en fait trop de différence entre les deux. Hop, voilà ce que ça donne. Donc clairement, je vois pas spécialement la différence. Peut-être qu'en le maniant un peu mieux, je la verrai mieux la différence. Pour l'instant, je la vois clairement pas. Je la vois, on va dire, quand je n'ai pas de mascara dessus. Mais quand j'ai du mascara, clairement, je ne vois pas la différence du tout. Pour l'instant, je la vois pas. Pour les lèvres, on va passer rapidement. C'est toujours le Rimmel. Mon traditionnel Rimmel depuis quelques temps. Je mets tout le temps celui-là. Parce que clairement, j'ai pas envie de mettre autre chose. Et voilà. Voilà ce que ça donne avec les yeux et les lèvres faites.
Ça faisait très longtemps que je m'étais pas maquillée. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Alors pour un maquillage de tous les jours, franchement, moi ça me convient parfaitement. Ça me change un petit peu parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de rose. Sans pour autant que ça tombe en myxtomatose, bien sûr, ou en conjonctivite. Mais voilà, j'aime bien. J'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous a un petit peu détendu. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!